Avec ma fille, ce week-end, on a visité la collégiale Saint-Martin à Brive. J'adore aller dans ce genre de bâtiment parce que je suis vraiment admirative du travail qui est fait sur les pierres. Voilà, c'est quelque chose qui nourrit ma vue et j'aime beaucoup y aller, les vitraux et voilà. Bon, à chaque fois, je trouve qu'il fait un peu froid, mais visuellement parlant, je trouve ça très enrichissant. Et en faisant le tour comme ça, on voit qu'il y avait des escaliers qui descendaient et il y avait écrit catacombe ou un truc comme ça. Et j'ai dit à ma fille, attends, on fait le tour et ensuite on ira voir ce qu'il y a en dessous. Pourtant, j'y suis allée plusieurs fois toute seule, j'ai même pas fait attention qu'il y avait ça. Bref. On descend en dessous et là on voit qu'il y avait des calices, il y avait un peu comme une exposition en fait. Des portraits faits en plâtre, des calices avec de l'argent doré. Donc on voyait qu'il y avait un petit trésor et moi j'aime trop voir ça. Et ensuite sur ma droite je vois des pierres. Bon, il y avait quand même un vitrage, mais on voyait derrière le vitrage des pierres et on voyait qu'en fait c'était des sarcophages, des tombeaux en pierre. Et il y en avait beaucoup, hein. Je commence à dire à ma fille, ah mais en fait c'est des tombeaux ici. Et ma fille elle dit, ah d'accord. Euh, et là je vois qu'il y en a qui sont ouverts, donc ça a été ouvert. Et je vois il y en a d'autres qui sont fermés. Et je lui dis, mais attends, mais il y a encore des cadavres. Et, et quand je dis ça, il y a eu un bruit, il y a eu genre, oh, comme ça. Et ensuite, la lumière s'est éteinte. Donc, on s'est retrouvés dans le noir complet, avec ce bruit-là. Et on voyait quand même la lueur des escaliers pour remonter, donc on n'était pas dans le noir complet. Il y a eu ça. Donc à ce moment-là, je vais vous expliquer longuement ce qui s'est passé, mais ça a été en une fraction de seconde, hein, clairement, tout ce qui s'est passé là. Peut-être 5 secondes, pas plus. Donc la lumière s'est éteinte de suite. Ma fille, elle n'a pas paniqué, moi non plus. Et j'ai dit à ma fille de suite, je lui dis, il faut absolument que tu montes. Monte. Et là, elle me dit, mais où? Elle savait pas s'il fallait passer par la gauche, par la droite. Et là, je lui prends le bras, je lui dis, monte et je la guide comme ça. Donc, elle est montée et je suis montée. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé au niveau factuel. Maintenant, au niveau énergétique, ce qui s'est passé, clairement, pourquoi est-ce que je lui dis de monter de suite? Parce que quand il y a eu la lumière qui est éteinte, j'ai ressenti, c'est bon, t'inquiète, c'est juste une coïncidence. Alors là, déjà, ça, c'est un red flag, comme on dit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire vigilance. Si vous avez ce genre de pensée quand il se passe quelque chose qui est quand même assez glauque, je veux dire, on était dans les catacombes, il y avait des tombeaux qui étaient fermés, donc possiblement, après je suis pas allée voir, hein, mais possiblement il y a encore des ossements dedans. Et il se passe un truc comme dans les films d'horreur qu'on est habitué à voir, hein, ou des histoires qu'on entend avec des poltergeists, donc des manifestations surnaturelles dans ce genre de lieu. Et vous allez vous dire, ça va, tranquille, il se passe rien. Ça, c'est un red flag. Ça veut dire qu'en fait, là, il y a des entités qui vont arriver et qui, pour passer incognito, parce qu'elles vont pas vous faire des choses hyper sympas, vous disent, c'est bon, t'inquiète. C'est des pensées qui ne vous appartiennent pas. Ce n'est pas quelque chose qui m'appartient parce que depuis que je suis petite, je suis confrontée au poltergeist et c'est pas très sympa et je sais très bien que c'est faux. Donc déjà, quand j'ai eu cette pensée de suite, j'ai dit à ma fille monte. Ça a été le premier monte. Et là, elle a paniqué. Et là, j'ai ressenti qu'elle avait peur et qu'il fallait pas que j'ai peur moi non plus et qu'il y avait des raisons d'avoir peur. Et elle était paniquée, du coup elle a figé. Et là il fallait pas que je m'énerve, donc c'est pour ça qu'après je lui ai tenu le bras et je lui ai dit vas-y monte. Alors que je la voyais pas, je voyais pas son visage, rien du tout. Et donc il y a eu cette première pensée, c'est bon, il se passe rien. Donc du coup je sais qu'il se passe quelque chose. Et là quand je lui dis monte, elle me dit je sais pas où. Et là j'ai ressenti une deuxième fois, c'est bon, vous avez le temps, il se passe rien. Donc là, vigilance aussi, ça veut dire qu'ils vont arriver. Donc là, du coup, j'ai poussé, j'ai dit, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Et moi, dans ma tête, tout le long, j'ai dit, il est hors de question qu'on se fasse contacter, toucher ou je ne sais quoi par je ne sais qui. C'est hors de question. Donc là, je vous dis ça. Quand on vit des expériences surnaturelles et quand on va vraiment dans le gros truc, genre la possession, ces expériences-là ne peuvent être vécues sans notre consentement. Et là, dès le début, j'ai dit non. Il est hors de question qu'on vive ça.
Ça, c'est l'énergie, l'intention que j'ai posée quand j'ai vu que ça commençait à partir comme ça. Et donc après, là, on se met en mouvement, on quitte le lieu. Ça sert à rien de rester dans le lieu et de regarder, d'aller voir. La première chose que font les entités pour nous faire des trucs pas sympas, c'est d'attiser notre curiosité, de nous dire des mensonges pour nous donner notre consentement à notre insu. C'est-à-dire que là, le premier mensonge, c'était c'est bon, c'est une coïncidence, ça sert à rien de s'exciter et de partir vite. Donc du coup, tu restes là. Et là, tu as donné ton consentement. Et ensuite, quand il dit c'est bon, tranquille, il va rien se passer de mal, là aussi, tu donnes ton consentement. Alors là, il faut savoir qu'à ce moment-là, quand j'ai eu les pensées, les entités n'étaient pas encore arrivées. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit avertissement. Là, il y en a eu 2. Avant qu'ils arrivent, comment est-ce qu'on sait qu'ils arrivent? On sent qu'il y a un truc dans l'atmosphère. Là, ça y était pas encore. Là, ça a commencé par les pensées. Donc, ils étaient encore loin. Ils n'étaient pas encore près de nous. Et donc, on est vite parti. Je n'y retournerai plus jamais. Je pense que vous avez compris, même dans la collégiale, je n'y retournerai plus jamais. Avec ma fille non plus. Et ensuite, j'ai débriefé avec ma fille. Je lui ai dit, tu vois ce qui s'est passé et tout. Maman, elle a ressenti ça. Voilà, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, là, c'est le consentement. Et est-ce que tu trouves que c'est une coïncidence? Que comme par hasard, quand on arrive et que je dis il y a des cadavres et que j'allais commencer à voir ce qu'il y avait dans les tombeaux, à voir énergétiquement, à faire un scanner énergétique, c'est comme ça que j'appelle. Et là, à ce moment-là, ça a été éteint pour pas que je voie en fait. Et pour ensuite me faire attaquer. Parce que la curiosité, quand on dit que c'est un vilain défaut, quand on parle de possession, de paranormal, clairement la curiosité c'est la base pour se faire posséder, pour vivre des expériences qui sont pas très rigolotes, avec des faux esprits, des mauvais esprits ou des démons, voilà, suivant comment vous voulez les appeler, hein. Voilà, donc c'est ce que je vous partage aujourd'hui. Moi, c'est mon quotidien depuis que je suis toute petite, donc je vais faire 39 ans en juillet, on va dire j'ai 39 ans d'expérience là-dedans, aussi loin que remonte ma mémoire. C'est quelque chose que je travaille en séance individuelle. Je fais pas en collectif, hein, je fais qu'en individuel. Voilà, si vous avez des questions, si vous ressentez que peut-être vous avez voilà des influences négatives autour de vous, négatives subtiles, hein, pas des gens, mais vraiment voilà que vous dites que peut-être vous aussi vous êtes influencé par des faux esprits, des mauvais esprits ou des démons. Moi je suis là, je propose la belle pause thérapeutique dans ce sens-là, donc je le fais en journée complète, on peut pas faire ça en 90 minutes ni en 30 minutes, hein, parce que vraiment ça demande une grande compréhension et donc d'avoir certaines connaissances que je transmets du coup durant la journée complète. Plus on a confiance en soi et moins on a peur dans la vie, que ce soit pour les choses paranormales, mais aussi dans la vie au quotidien. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.